Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine sur la voix des minorités Moutetesi Télévision. Une semaine qui a été agitée par des manifestations contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, ici en province Nord Kivu et dans la ville de Goma. En particulier, les manifestants ont été très violents. Ils se sont pris aux installations de la MONUSCO, saccageant mais également pillant tout sur leur passage. Dès lundi matin, ils étaient déjà dans toutes les artères de la ville de Goma pour réclamer les départs de la MONUSCO. Retour sur la journée du lundi dans ces reportages que signe Didi Mastaki. C'est toute une liste de marches violentes qui a surgi dans presque toutes les bases de la MONUSCO à travers la ville d'Igoma. Du centre-ville à la base logistique du Nord Kivu, c'était vraiment les manifestants qui ont détruit presque tout sur leur passage. Des coups de sommation, des grenades à gaz lacrymogène et plusieurs autres façons de disperser les manifestants. Mais ils ont signé et persisté à une seule demande, les départs de la MONUSCO. Comme les font attendre ces manifestants. 20 ans existence ya MONUSCO ationa kitumbaka leo. Leo tunasema barudie atoni mafaa MONUSCO. Krime mabeni, macho yao wanaona. Watu wanakufa, watu wanateseka njala, hakuna salaire. Soda wa mwisho wa MONUSCO kwa pata 1500, militaire congolais anapata $50. Leo tunasema barudie kwao. Hatutaki MONUSCO Nord Kivu. Kuanzia leo. Juu ya nini? MONUSCO baliita unagana ende saidiana na FRDC kwa M23. Banasema eti yao habana vifaa vya kupiga M23. Shie sa raia wa Kongole. Shie tunaamua kukimbiza MONUSCO MRDC. Kuanzia leo hatutaki MONUSCO MRDC. Na besoin ya chakula yote yenye MONUSCO inaweka humu wasodetu abakulake. Ona population na besoin ya chakula. Mamiza MONUSCO yende kwao. Tuko na besoin huru ndani ya nchi. Goma ni yetu. Batoshe MONUSCO. Tutapiga majiwe. MONUSCO atatoka. Leo. Il faut le dire, cette série de manifestations a été lancée pour demander le départ de la MONUSCO après les propos de Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, montrant une incapacité des forces onisiennes de faire face aux rebelles du M23 pour ainsi sécuriser la République démocratique du Congo, surtout dans les zones touchées par les hostilités des groupes armés. Ce qui a poussé le président du Sénat à appeler la population à demander le départ de la MONUSCO, supposée incapable de protéger la RDC. Pour l'instant, sur les bilans de ces accrochages, on parle des morts et plusieurs blessés, mais ces bilans restent encore provisoires. Une journée du lundi qui s'est soldée par un bilan très catastrophique. Plusieurs personnes ont été tuées et des dégâts matériels énormes du côté de la MONUSCO. Direction mardi de cette semaine, déjà tôt le matin, la population était encore dans la rue pour réclamer de nouveau les départs de la MONUSCO de la République démocratique du Congo sur plusieurs bases de la MONUSCO, que ce soit à la RVA et dans d'autres bases. La population était trop en colère. Elle a saccagé et pillé tout sur son passage. Malheureusement, il y a eu encore des morts. C'est mardi. Retour sur cette journée du mardi dans cet élément. Ces scènes étaient encore impensables il y a quelques jours à Goma. Les jeunes en colère se déchaînent sur les installations de la MONUSCO. Des jets de pierres sous l'œil impuissant des éléments FARDC et de la police nationale. Ils ne demandent qu'une seule chose, le départ de la MONUSCO. La MONUSCO puisse partir et nous laisser notre Congo. Nous allons protester jusqu'à ce que la dernière MONUSCO puisse quitter le Congo. Jamais la mobilisation n'a atteint ce niveau à Goma. Même sous les balles, la population résiste, mais ces jeunes n'auront pas de chance de s'en sortir. En colère, cette population lance un message au pays dont les ressortissants travaillent au sein de la MONUSCO.
Hier même, on a enregistré plus de 10 morts. Aujourd'hui, il y a plus de 4 morts déjà. Et nous appelons la communauté internationale, l'Union africaine, de dire aux Nations Unies que le Congo est indépendant et que le Congo ne veut plus la MONUSCO. Nous sommes un peuple souverain, notre pays est démocratique et toute gouvernance vient du peuple. C'est qu'on dit non à la MONUSCO et on demande le départ effectif de la MONUSCO. On a beaucoup pleuré, on égorge nos sœurs à Beni, on égorge à Nituri, en Djougou partout, et la MONUSCO, au lieu d'intervenir, ils ne prennent que des photos, de piller nos minéraux et de violer nos sœurs. Ça n'est trop, la MONUSCO doit quitter notre pays. Des scènes de pillage se poursuivent et la manifestation qui s'est voulée pacifique se vide progressivement de sa substance originale en prenant des allures de révolte qui risquent même d'être difficiles à gérer, même par les autorités congolaises dans l'avenir. Et face à cette cacophonie, mais également la folie de cette manifestation contre la MONUSCO, le vice-gouverneur est sorti de son silence. Il a fait la tournée de toutes les bases de la MONUSCO pour palper des doigts les réalités, mais également les dégâts causés par les manifestants face à cette force onusienne en République démocratique du Congo. À cette occasion, le vice-gouverneur policier a appelé la population au calme. Vous allez les suivre dans cet élément de votre rédaction. C'est après ces regains de tension en ville du Goma, dans lesquels le manifestant des civils s'attaque au casque bleu de la MONUSCO, que le vice-gouverneur du Nord Kivu a demandé aux manifestants en sit-in devant la base logistique de la MONUSCO de cesser toute manifestation pour ne pas tomber dans les pièges, alors que leur message est déjà entendu par le monde entier. Oyo bosali bolakisi makanisi na bino bakonzi bayoki bomoni ngai moko na witi kokita na avion sikoyo nazalaki awa te nakiti na avion sikoyo bakonzi balobi na ngai kita mbangu okende kotala situation bakonzi bayoki premier ministre na witi kosoa na ye sikoyo chef de l'état aza kolanda balobaka mwana même soko lingo corriger oza na likanisi okobeta ye mingi te obete peut-être mbata moko to gangeli akoyoka. Dès là, il a visité les différentes bases de la MONUSCO à travers la ville. Certaines sont déjà vides, les autres gardent encore son personnel. Ici, nous sommes à la base située au Temka. Tout est déjà saccagé, des maisons préfabriquées cassées, des véhicules et tout autre bien saboté, et bien sûr d'autres emportés par les manifestants. Il n'y a plus aussi des casques bleus dans ces camps. Ils ont été évacués d'urgence pour les protéger contre la rage de ces manifestants. De l'autre côté, à la base située non loin du bureau du cadastre, les bilans matériels est lourd. Tous les bureaux ont été saccagés par le manifestant, des ordinateurs emportés, des documents vandalisés, des meubles cassés et d'autres emportés. C'était vraiment une grande attaque contre ces camps, comme le dit cet agent dans cette vidéo. Ils sont entrés par là. Donc ils ont saccagé au niveau il y a un camion qui est là. Par ailleurs, certains militaires de cette mission onusienne menacent d'ouvrir les feux sur les manifestants en cas d'une quelconque attaque dans leur campement. En réaction, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a défendu tout dérapage du côté des casques bleus. Dans cette conversation en anglais, il lui donne une leçon de morale pour que ces hostilités contre la MONUSCO puissent stopper. So next time, if they will do so, we are going to open fire and effectively. No, what you can do, we are opening fire. In the other face, there are people are no. Please listen to me. I talked to Leila, the chief of bureau. You can do this because in the other side, there are a million people. We are going to open fire, and how many people are going to die? Il tient de souligner que cette manifestation est à sa deuxième journée
Et pour ce 26 juillet 2022, les manifestants se sont attaqués aux résidences des différentes personnalités des Nations Unies à travers la ville. C'est le cas de la résidence du commandant du contingent indien située non loin de la plage du Peuple qui a été également vandalisée, où la population a mis le feu. Même situation du côté du camp des contingents indiens situé non loin de l'enclos Sotraki, où le peuple ne girait que pour le départ de cette mission onusienne. Par ailleurs, ces manifestants qui comptaient passer une deuxième nuit devant la base logistique de la MONUSCO ont été dispersés par les forces armées de la République démocratique du Congo avec usage d'armes lourdes comme coup de sommation. Le calme est donc revenu à ces lieux qui est maintenant assiégé par les militaires et les forces de la police pour protéger la base de la MONUSCO, mais également quelques civils qui habitent dans cette contrée. Et cette manifestation qui ne faiblit pas, nous sommes mercredi, la population était encore au rendez-vous. Tôt le matin, toutes les artères de la ville étaient barricadées, les pierres des immondices et autres étaient sur la chaussée. La population ne girait que sur les départs de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Notre équipe de reportage avait fait le tour de la ville de Goma et vous propose cet élément. Déjà tôt le matin, cette route était remplie de pierres, des manifestants et des habitants lassés par la persistance de cette manifestation qui vient de faire 3 jours sans activité presque partout à Goma. Tout l'avant-midi, la population, la police ont joué à un jeu de cache-cache pour l'évacuation de la route. Après que les jeunes de Majengo ont dégénéré, la police a recouru au tir des sommations et à des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. La police de police a pendant toute la ronde demandé aux jeunes d'arrêter cette pratique qui risque d'endommager les choses publiques qui ont été acquises après beaucoup de sacrifices. Batikela biso balabala polele batutu bateka batutu basala o to ana ngo posa ba magasin batu bebate biloko batu nyoto ya la kali. Par ailleurs, pour ces taximens moto, il est vrai que le peuple de Goma ne veut plus de la MONUSCO, mais pour demander ce départ de cette force onusienne, il faudra que le manifestant s'attaque directement à elle et pas en barricadant la route. La situation pour l'instant est de la route, partout la route est barrée. Maintenant, on devrait quand même se forcer, nous les gens, d'aller dans des bases de la MONUSCO, mais qu'on laisse la route quand même libre. Malgré cette demande, cet homme rencontré en pleine action ne s'arrête qu'à demander le départ de la MONUSCO en appelant cette force onusienne à dresser un bilan de plus de 20 ans d'action à l'est de la République démocratique du Congo, alors que les groupes armés y sont encore en foison. La MONUSCO, durant 22 ans, quel est le bilan? Qu'est-ce que la MONUSCO a fait dans le pays des Grands Lacs? La situation est restée similaire depuis le lundi 25 juillet 2022 en ville de Goma, après l'appel à manifester contre la MONUSCO lancé par le mouvement citoyen et certains partis politiques ici en province. Pendant tout ce temps, la ville est restée surchauffée. Des casses ont été enregistrés dans plusieurs bases de la MONUSCO à côté d'un nombre important de morts et de blessés graves du côté des manifestants. Situation presque similaire à Saké, où la population voulait également manifester contre la présence de la MONUSCO à la base des contingents tanzaniens qui se trouvent à Mubambiro. Heureusement, les forces de sécurité, la police et l'armée étaient là pour les en empêcher et à étouffer cette manifestation. Retour sur ces faits dans cet élément de votre rédaction. Ils étaient nombreux à vouloir investir les camps des casques bleus du contingent tanzanien à Saké Mubambiro. La cause, demander le départ de la MONUSCO comme cela se passe sur presque toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Tulikuya hapa sababu ya MONUSCO. Tuko na besoin tukwetu sisi civile kwa kutosha MONUSCO hapa. Besoin yetu MONUSCO iende kwao. Lakini wasoda wetu wanatuzuia. Fasi kwenye viko fasi yote kuna kwa kafujo tu. Saa hii
Bunagana viko pale. Na MONUSCO iko pale. Joni haitoshi rebele pale. Na viko pale walikuwa maliza vita. Bado kama ni mazina shida, batoke baende tutachagulia sie peke ma force yenye tutatumika nayo. Pour ces manifestants, la MONUSCO n'est plus importante dans leur contrée. Ils estiment que cette force onusienne se range toujours derrière les groupes armés en leur apportant un soutien pour déstabiliser l'est du pays. Tangu leo tunakatala siku ya tatu takatifu, tutaki mwanaramu wa MONUSCO arudie kwa. Sisi tunakosa makazi juu MONUSCO, naona tupende sema MONUSCO huko hapana. Warudie kwa watu wa MONUSCO. Les démarches de cette population dessaquée ont été vaines car un important dispositif sécuritaire était mis en place pour étouffer les manifestants. Toutes les rues et ruelles menant à la base de la MONUSCO étaient toutes pleines de militaires et policiers pour bloquer toute issue allant vers le lac Kivu, zone occupée par les casques bleus du contingent tanzanien à Mubambiro. Et poursuivons cette rétrospective de la semaine. Déjà, c'est 27 vers l'après-midi. La population commençait déjà à vaquer librement à ses occupations, mais de manière timide. Quelques commerces avaient déjà ouvert les portes. La circulation était en train de se rétablir progressivement après l'opération de la police d'enlever toutes les pierres qui étaient sur la chaussée. Une opération qui avait réussi, comme nous l'a dit Joyce Mwamba dans cet élément. Après une matinée trouble à Goma à cause des manifestations contre la présence de la MONUSCO en RDC, l'après-midi de cette troisième journée était plutôt calme. Les routes ont été réouvertes sur plusieurs artères de la ville. La circulation s'est timidement rétablie. Certains boutiques et commerces ont réouvert les portes à la grande satisfaction de certains habitants de Goma rencontrés. En tout cas, gizi vilikuwa asubuhi vilikuwa alagoni, lakini saa hii ishakuwa bien. Jumi naona vraiment depuis ma 12 heures activités ishakuwa anormale kidogo kabisa, ishakuwa bien sana. Vraiment situation ya asubuhi ilikuwa vraiment mubaya sana, lakini saa hii ishakuwa bien. Mina prefere activités ziendelee mzuri, basi kufanya greve za kila siku njo kupata solution na ile MONUSCO. Kufa greve kila siku haiko njo solution. Mina penda activités ziendelee hivi bishakuwa ni mzuri. Sio iko mpe bien kushinda kizi ilikuwa mwasubuhi. Hata kama sikuwa hapa mwasubuhi, mimi umata sasa hivi watu walishaanza fungula wa nusu. Mimi hapa pale watu walikuwa hawafungula. Lakini umwa hivi Ils espèrent que ce calme précaire sera consolidé par une sécurisation totale de la ville par les autorités et à la prise de conscience de cette jeunesse en colère contre la MONUSCO. Et puis ces calmes précaires qui étaient observés l'après-midi du mercredi ici dans la ville de Goma s'est poursuivi les jeudis où le matin déjà toutes les artères de la ville étaient libres, la circulation était fluide, mais également les commerces étaient ouverts, tout était à la normale. La journée du jeudi, rien n'a été signalé du côté manifestant, mais également du côté de la MONUSCO. Retour sur cette journée dans ces reportages. C'est après une vive tension de 3 jours successifs que les activités viennent de reprendre normalement en ville de Goma. Boutiques, marchés, terrassés, magasins et autres fonctionnent à la normale ce jeudi 28 juillet 2022. Pour certains habitants, il serait souhaitable de continuer avec la grève afin d'exiger et de voir le départ définitif de la MONUSCO en RDC vu qu'elle ne joue plus leur rôle correctement. Mimi sifurahi vraiment kisi kazi zinarudia juu ingelikuwa ni njala tuilale tu me wale wanatutesa warudie tu atuone ma importance yao hapa kwetu. Kweli ingelikuwa kwa uwezo ya kuona ke inaweza isha ni pale kwa tunaona wale wenye tunapenda watoke wametoka. Ndio tungelisema greve imeisha me haiyaisha. Hii greve ilipitika si atosheka. Parce que mission ilikuwa moya MONUSCO aende. C'est pourquoi tulijimobilize tukamanifester contre MONUSCO. Cha kushangaza tunastope na MONUSCO watu ya hawaendi na watuambie tutaenda tel jour na tunabakia mwewe na hewa haipendezi tungelendelea ti waendi. D'autres par ailleurs voulaient tout simplement voir une accalmie et la reprise des activités
afin de se trouver leur pain quotidien. Au moins bati effet kwa zile magreve parce que au moment que zile magreve itaendelea tu kukua ndio kizi itaendelea kupata maisheke sana. Maaktivite haziendelea, hakuna uchuruzi. Hakumake niseme na wamotare wote hakuna hata watatumika tena. Usitoke vile vyote vingaliki, hakuna hata gizi ya kufanya. Au moins batie tu bamalize zile magreve kwa mzaki, kila mtu ajue gizi ya kupita maaktivite zake, atafutisha hata huko na huko. Rappelons que ces manifestations se sont soldées à des actes de pillage systématiques dans au moins 3 bases de la MONUSCO ici en ville de Goma, causant au moins 15 morts, parmi lesquels 12 civils et 3 éléments de la MONUSCO, avec plusieurs autres blessés selon le dernier bilan du gouvernement congolais. Changeons de chapitre pour parler de ces rendus de Mubambiro. Il y a déjà 5 ans depuis que ces hommes qui avaient œuvré dans différents groupes armés ici dans la province Nord Kivu avaient déposé les armes. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, leur prise en charge pose problème. Ces rendus se disent être délaissés par le gouvernement congolais. Ils étaient en colère au courant de cette semaine. Ils menaçaient même de quitter le camp de Mubambiro. Notre équipe de reportage les a rencontrés et vous propose cet élément. Depuis maintenant 5 ans environ qu'ils sont dans ce site, ces rendus venus des différents groupes armés du Nord Kivu vivent sans prise en charge de la part du gouvernement congolais. Parmi ces combattants, 2 femmes qui passent la nuit à même le sol parlent d'un délaissement par le gouvernement congolais après qu'ils ont accepté de se ranger derrière le processus de paix lancé par le président Félix Antoine Tshisekedi. Kaindo, ancienne combattante des APCLS, souligne qu'ils ont un repas par jour. Bref, ils ont des conditions de vie qui se veulent inhumaines. Hii miaka 5 yenye tuko hapa tuko mali vitu tunaishi sawa nguruwe juu tulitiwa kuapele ya president de la republique tukaitika wito yake, lakini Gerase nyali tujereamo tunaregrete anatukamata na nguruwe zinakuwaka na mchungaji. Tulifika hapa na wanatuita kuma radio ke tunakuya integre FARDC ama tunaenda mu centre de formation tuanze tutumikie jeshi la taifa. Kufika hapa walitugeuka wakatufa ba demobe. Demobe ça fait 6 mois tuko na carte de démobilisation kuposh bila hata 50 francs bila msaada yoyote, tunakulaka kila 15. Tunaweza kula 15 leo, tutakula kesho 15. Kisha bila kazi yoyote na bila muvuma yoyote, na habapendi tutawanyike na habapendi tutoke. Tunaishi mu condition yenye iko donc tuko mal vie yenye iko donc tunaishi tu mu desert, tunaishi tuishaanza fika mu wakati seba na muke unaanza lala hata na mtu ni mtu jua kupatia hata 2000 francs uone gizi utakula, maana tunaanza lala na mu atafika na mu atapita, tunakuwa sa vile tumekuwa bambaraga oro tulikuana tuko ba PMF. Par ailleurs, le gouvernement congolais doit honorer ses promesses car depuis maintenant 6 mois, les rendus ont déjà obtenu le statut de démobilisés avec des cartes attestant leur démobilisation, mais n'ont aucune formation en métier, n'ont jamais eu un quelconque plan de réintégration dans la vie sociale, comme le dit Kasereka, ancien Maïmaï venu de la région de Beni. IPLC Kilalo Kalunguta Beni. Tulifika hapa tulipana sira kwa gouvernement bakatuleta hapa Musandra Mbambiro je tupate demobilisation. Na leo mtushapata demobilisation, tuko na 6 mois hapa na tuko deja na carte ya demobilisation, mais hakuna reaction fulani ya gouvernement. Tunaikala tu. Shie tunaona gouvernement inashindwa. Juu après kupata carte hatuwezi fata na miezi 6 hapa Musandra na hakuna engadrement. Habatubebe ni ku masomo, habatubebe ni kunyumba. Alors tunabakia mukese. Raison pour laquelle tuna lasema message kwa autorité tu ya inchi batusaidie sana, bakuye batutoshe hapa, tumechoka. Entre démobilisation et intégration dans l'armée congolaise, c'est pour se désormais démobiliser une vraie déception pour eux. Pourtant nombreux sont ceux ayant le désir de servir la République démocratique du Congo légalement. Par contre, ils menacent de fuir ces camps. Si une fois, une quelconque prise en charge ne venait pas du gouvernement congolais dans un délai le plus bref possible. Et comme promis la veille, on s'est rendu de Mubambiro au tôt le matin du 28 juillet, quitter les centres de Mubambiro, direction
Massissi, ces derniers disent ne pas comprendre comment les gouvernements congolais les délaissent. Ils n'ont aucun encadrement dans ces centres. Ils mangent difficilement. Notre équipe les a rencontrés vers la direction des Massissi et vous propose leur communication. Voilà en réalité ce qui s'est passé dans ces sites des rendus situés à Mubambiro, dans les groupements Camerounais en territoire de Massissi. Ces ex-combattants venus de plusieurs groupes armés actifs à l'est de la République démocratique du Congo pour consolider la paix en RDC accusent les propos du vice-gouverneur du Nord Kivu d'être l'élément déclencheur de leur départ après plus de 5 ans de souffrance passée dans ces sites. Amissi Safari Kaina, ancien milicien Nyatura, revient sur les causes de leur départ qui n'a rien à voir avec une quelconque reprise des armes ou réintégration des groupes armés. Jana vice-gouverneur akifika akisema mwenye hajue kwao aendelee bakia hapa, hakuna mpaka, niye mwende. Ndio vile tumekamata mizigo yetu, tusikorogane na batu, juu na maisha iko mbaya, tujiendee kwetu. Lakini nimeshangala tunafika hapa, nimekutana na basoda, wananifunga, wanatufunga na mpaka hivi wanatuarete hapa. Deni likuwaka ni kuboresha kwanza amani ndani ya nchi yetu. Tulisha pana bunduki zetu, leta isha rekipere vyote. Tumevumilia hii miaka 5. Kama wao wanaona ni vema turudie bila nasanfra, hatuna shida, tulipishe mtu. Tunapenda tujirudilie ili amani ipatikane, lakini tusitesekee muile kazerne ya Mubambiro. Sababu wanashindwa tu prendre en charge, ndio wanataka tu créer ko infraction. Basi tunasahau kwenye magrupe za arme ziko. Tumedeklare hii marshe yenye iko pacifique, hatunyanganye kitu ya mtu. Sie tunajua ni kwenye barebere bako juu ya nini hatukuendaka mumoya kwa mumoya au kikundi ya 10 kwa 10. Sie tunarudia makwetu, lakini ile iko bongo mutupu. Nombreux sont ceux qui sont partis puis bloqués à Rutoboko par les forces armées de la République démocratique du Congo. Plus de 1200, un nombre alarmant. Par ailleurs, le peu qui sont restés dans ces sites sont pour la plupart ceux venus des contrées éloignées comme Beni, Butembo, Lubero et d'autres ayant un nombre important de dépendants. Pour Murindi Kibafoua Jacques, ancien colonel APCLS de Janvier Karaïri, et ces jeunes venus du groupe Maïmaï Kilalo, les comportements du gouvernement congolais les expose à la souffrance alors qu'ils ont le désir de mener une nouvelle vie comme des civils. Il souligne par ailleurs que cet exemple ne prêche rien pour que les autres qui sont encore dans la brousse et qui désirent déposer les armes puissent emboîter leurs pas. Baturudishe maisha kirahia. Hatupendi turudie muki rebel, mais tunapenda turudie maisha kisivile sa vile tunaishi. Juu hapa akili yangu ishakuwa ni ya rahia, siku tunasoma. Batanifuatilia kujua nini comportement wakati bana nikamata mobaya hapo, batanifuatilia. Ingekuwa bana nikamata mzuri na ule mwaiko pembeni atakuya sema ule mtu tunamfuata juu iko bien. Itaacha batu wote habakui. Me ingekuwa nikamata bien, hakuna probleme na bitu yote ingetoka mpori. Me hakuna probleme, tutarudia. Maisha bana tutesa sana. Maaki nali papa nikulepata kwa neema. Unaona kupiga mambo machungu, moko napiga maharagi 2 mchungu, njoo kunatia mchungu. Tunateseka sana sana, maaki hai batutoshi tu hapa. De leur côté, les jeunes de Massissi réunis au sein du Conseil territorial de la jeunesse appellent le gouvernement congolais à un bon sens de responsabilité pour ne pas ramener à zéro les efforts de la paix. Ils soulignent que ces jeunes représentent un nouveau danger pour la République s'ils ne trouvent pas une prise en charge adéquate pour leur réintégration sociale. Si c'est impossible de faire la réinsertion de ces jeunes, c'est sûr que l'armée a besoin encore, d'une main-d'œuvre. On peut voir comment prendre ce jeune, les former comme tous les autres militaires et qu'ils travaillent pour la République démocratique du Congo. Ça sera une menace parce qu'il ne veut pas accepter de passer une nuit sans manger et il est en train de voir une poule au quartier. Il ne veut pas accepter de voir des sacs de riz au niveau des boutiques
et eux n'ont pas quoi manger. C'est sûr que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Après ces lourds incidents, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est rendu d'urgence sur place pour prendre un compromis avec ses ex-combattants pour amener leur processus jusqu'à la fin normale afin d'éviter des incidents de part et d'autre. Et face à cette agitation qui a caractérisé la province Nord Kivu et la ville de Goma en particulier, ils sont nombreux qui ont déjà réagi négativement. Washington, la communauté internationale et récemment l'Union africaine qui est sortie de son silence. Les présidents de cette organisation appellent la population de Goma à ne pas s'attaquer aux forces de la MONUSCO, mais également à privilégier la paix. Le président de l'Union africaine pense qu'il est temps pour le gouvernement d'activer les mécanismes de retrait progressif de la MONUSCO, mais également il appelle à un dialogue entre les instances du pays, mais également avec les instances internationales sur ces dossiers. Vous allez suivre les condensés de son communiqué dans ces récits que Sinditi Mastaki. Le président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, l'a dit dans un communiqué le 27 juillet 2022, après la vive tension vécue dans toutes les grandes entités en province du Nord Kivu depuis le 25 juillet 2022 dernier. L'Union africaine dit suivre avec préoccupation la situation sécuritaire à l'est de la RDC et condamne avec vigueur le message d'incitation à la haine ayant conduit aux attaques contre les bases de la MONUSCO en République démocratique du Congo, surtout en ville du Goma, Butembo et Beni, causant 3 morts du côté des Onisiens et plus d'une dizaine dans les chefs de manifestants. Moussa Faki appelle toutes les parties à la retenue pour permettre aux organisations sous-régionales de poursuivre les initiatives en cours en faveur de la paix à l'est de la RDC. Le peuple de la province du Nord Kivu s'est soulevé contre la MONUSCO après les messages des porte-paroles des 7 missions onusiennes en RDC, prouvant les compétences dissuasives de cette force face aux rebelles du M23 qui sont en action dans les Rutshuru et les ADF Nalu dans les territoires de Bénin. Face à cela, ils estiment que la MONUSCO n'est plus crédible et n'a plus la force de pacifier l'est de la RDC et protéger les civils ainsi que leurs biens. Et ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette rétrospective de la semaine sur la voix des minorités Moutetesi Télévision. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de faire confiance à votre chaîne, la chaîne de la proximité, la chaîne de minorité. Merci et à la prochaine.